nous apportera la parole ce matin. Il est tellement et rempli de grâce. Il a son talent et son charisme. Il parle tellement bien et j'aime sa façon de parler. Il a le style d'un enseignant. Quand il enseigne, on sent. Les équipes de la GD ont compris qu'on a beaucoup appris sur le mot patience. Ça ne passe par la voie de l'université. Les gens nous disent patienter seulement. Mais ne pas à quoi ça veut dire. Aide-moi à acclamer pendant qu'on va recevoir le président JC dans son style de prédicateur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour Jésus? On peut acclamer très fort, on peut exagérer avec des acclamations. Bien-aimé, fais-le bien, tu acclames pour Jésus, tu acclames pour le roi des rois, le Seigneur qui t'a réveillé ce matin, le Dieu qui t'a encore donné la vie ce matin. Celui qui a accepté que tu sois là ici ce matin. Celui qui a accepté que tu te réveilles ce matin. Mais s'il avait réussi au ciel, tu ne devrais pas te réveiller ce matin. Alléluia. Je bénis fortement le Seigneur parce que c'est lui qui a accepté que moi je me tienne encore devant vous ce matin. Parce que s'il n'avait pas accepté ce matin, on pouvait vous envoyer un message pour dire le frère JC est mort et il est à la mort et décédé aux cliniques universitaires. Alléluia. Mais si je suis devant vous ce matin, c'est parce que Dieu a accepté. C'est pas parce que mes parents ont voulu que je sois là, mais c'est parce que Dieu a voulu que moi je sois là. Alléluia. Et vivre pour moi, cela me donne encore de l'espoir, même si aujourd'hui les choses continuent à bloquer ou à être compliquées. Mais tant que je vis encore, j'ai de l'espoir. Alléluia. J'ai de l'espoir que demain sera meilleur pour moi. Même si aujourd'hui les choses sont difficiles, compliquées, mais parce que Dieu me connaît et parce que Dieu continue à me donner la vie, je crois que demain tout finira par s'arranger. Alléluia. Et aussi, je m'en vais dire merci à mon papa, le pasteur héritier. Merci beaucoup vraiment pour le privilège et ce qu'il a marqué de confiance. Je ne suis pas vraiment un enfant peut-être fidèle comme vous le croyez. J'ai mes défauts et mes erreurs, mais malgré tout ça, cela n'empêche pas. Cela n'empêche pas. Merci beaucoup papa. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup aussi papa me donne aussi la faveur, la chance de me tenir encore devant cette chaîne. C'est parce qu'il y a ma maman qui est à côté. Peut-être Alléluia. Merci beaucoup maman. Et j'ai dit aussi merci à toi qui es venu ce matin, parce qu'on ne peut pas parler aux chaises. C'est parce que vous êtes là que moi aussi je peux parler de la part de Dieu. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Bien-aimés, sans plus tarder, nous avons notre thème qui parle de la patience. C'est un thème qu'on a abordé depuis le jeudi et aujourd'hui, je crois, nous allons continuer avec ça et par la grâce de Dieu, nous allons conclure avec ce thème. Alléluia. La patience. On va nous lire les livres de Jacques chapitre 5, le verset 7 à 8 et chapitre 15, le verset 1er jusqu'au 10e vers. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Jacques chapitre 5, du 7e au 8e verset, nous lisons notre Jésus. Amen. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Amen. Jean chapitre 15. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, du 1er au 6e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Après ces événements,
La parole de l'Éternel fut adressée à Abram dans une vision. Il dit: Abram, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abram répondit: Seigneur, l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Dama. Et Abram dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux le compter. Et il lui dit: Telle sera ta postérité. Abram eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous avions parlé le dimanche sur les termes la patience et le jeudi plutôt sur les termes qui dit la patience. Et aujourd'hui, nous continuons toujours avec ces termes. Pour ceux qui n'étaient pas là le jeudi, on a essayé un peu de définir la patience. Chez les Grecs, on nous parle de makrotumeo ou makrotumia. Alléluia. Makrotumeo ou encore makrotumia, qui veut dire simplement la patience, la constance, la persévérance et aussi l'endurance. Alléluia. Et aussi, makrotumia veut dire être patient en supportant les injures, les offenses. Alléluia. Être patient en supportant les injures, les offenses. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'on est capable de supporter les injures ou les offenses des autres? Alléluia. Un homme patient doit être capable de supporter les injures. Il doit être capable de supporter les offenses. Combien sont ces chrétiens, lorsqu'il apprend que telle personne lui a critiqué, il a parlé en mal contre lui, et directement la personne veut réagir et la personne veut se venger contre celui qui l'a offensé ou celui qui l'a critiqué. Il faut toujours être patient. Lorsque tu apprends que telle personne t'a injurié, cela ne va pas changer ton identité. Alléluia. Est-ce que tu as la patience ou tu es prêt à réagir à n'importe quel problème, à n'importe quelle situation? Ainsi, nous avons aussi défini la patience selon les dictionnaires. Lorsque vous lisez les dictionnaires, vous allez comprendre qu'il y a plusieurs définitions qui parlent de la patience. Mais au moins, j'ai choisi 3 définitions que je peux aussi vous donner ce matin, vous qui n'étiez pas là les jeudis. Et la première définition, on nous parle de la patience comme étant une capacité de s'asseoir, d'attendre les résultats attendus sans ressentir de l'anxiété, de la tension ou de la frustration. Alléluia. Donc être capable de s'asseoir et d'attendre. Bien-aimé, je suis capable de m'asseoir et d'attendre. Bien que les choses traînent, bien que la promesse de Dieu traîne, bien que la prophétie qu'on m'a donnée traîne, mais je suis capable de m'asseoir et de garder mon sang-froid, de rester calme et d'attendre. Pourquoi? Parce que je sais que cette prophétie finira toujours par s'accomplir.
Parce que je sais que cette promesse finira toujours par se réaliser. Je ne suis pas pressé à faire quoi que ce soit. Je ne suis pas pressé à quitter. Mais je suis là. J'attends. Parce que je sais que les choses que Dieu a dit finiront toujours par se réaliser et finiront toujours par s'accomplir. Alléluia. Être capable de s'asseoir. Je suis là, j'attends. Même si le monde veut, la réalité que je suis en train de vivre aujourd'hui veut me faire croire que cela ne va pas arriver et cela ne va pas se réaliser. Mais parce que je suis patient, je serai là, je vais attendre. Alléluia. Je vais attendre, même si ça traîne, même si ça prend des années et des années. Mais moi, je ne perdrai pas la confiance en Dieu. Je ne perdrai pas la foi. Je suis là, je reste, je m'assois et j'attends jusqu'à ce que cela finira par se réaliser. Alléluia. Je prie que Dieu te donne la capacité de rester là où tu es, de ne pas être agité. Alléluia. Que Dieu te donne cette capacité de rester là, d'attendre, même si ça traîne. Et la deuxième définition, on nous parle de la patience comme étant un trait de caractère qui affiche la tolérance. Pose-toi la question, est-ce que tu tolères? Est-ce que tu tolères les gens? Alléluia. Alléluia. La tolérance, la compréhension et l'acceptation envers ceux qui sont plus lents dans le développement de la maturité. Bien-aimés, nous devons savoir que lorsque nous sommes ici à l'église, tous on n'est pas matures dans les choses de Dieu. Il y a parmi nous ceux qui sont plutôt des immatures encore dans les choses de Dieu. Est-ce que tu as la capacité de tolérer ces gens? Est-ce que tu as la capacité de comprendre ces gens? Est-ce que tu as la capacité d'accepter ces gens? Ou chaque fois tu es là en train de se plaindre, tel a fait ceci, tel ne fait pas bien les choses, le tâche que je lui ai attribué, il ne le fait pas bien. Est-ce que tu as cette capacité de tolérer et d'accepter les autres? Église, acceptons-nous les uns les autres. Chacun a ses défauts. Chacun a ses erreurs. Chacun a ses imperfections. Mais ici, la Bible nous demande de nous accepter et de nous tolérer mutuellement. Alléluia. Acceptons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Acceptons-nous et soyons capables et la troisième définition, la patience est une capacité de rester calme au milieu de la tourmente. Alléluia. Au milieu de la tourmente, au milieu de la tempête, je suis calme. Je suis calme. Je sens que ici, là, les choses deviennent tellement compliquées. Je sens que je suis en train de perdre la vie. Je sens que je suis en train de mourir à petit feu. Mais je suis là, je suis calme. Je ne m'agite pas. Je suis calme et je patiente. Parce que je sais que Dieu viendra me délivrer. Parce que je sais que Dieu viendra me sortir
dans cette situation? Combien sont ces chrétiens? Aujourd'hui, nous voyons dans les églises, il y a des chrétiens, lorsqu'ils voient que les choses deviennent compliquées dans sa vie, lorsque les choses ne marchent pas dans sa maison, lorsque les choses ne marchent pas dans son mariage, le chrétien se permet d'aller toucher au fétiche en disant: je dois stabiliser ma maison, je dois stabiliser mon mariage, je dois stabiliser, je ne sais pas, les finances de ma maison. Est-ce que c'est la chose que tu te demandes de faire face à cette situation? Est-ce que c'est la chose que Dieu te demande de faire face à cette réalité que tu vis? Mais Dieu te demande d'être calme. Il te demande d'être calme. Même si le combat s'est levé de gauche à droite, même si tu sens que Goliath est devant toi, il veut te terrasser. Même les tout grands sorciers de ta famille, lorsque tu penses seulement que là, on est en train de tout bloquer dans ta vie, tu as cherché le travail et tu ne trouves pas. Tu as cherché le mariage, mais tu ne parviens pas. Tu as tellement cherché l'argent, mais tu ne parviens pas. Mon frère, ma soeur, reste calme et sois patient. Si tu as la promesse de Dieu, dis-toi que cette promesse finira toujours par se réaliser et finira toujours par s'accomplir. Alléluia. Ne sois pas agité au milieu de la tourmente. Ensuite, on vient de nous lire Genèse chapitre 15, le premier verset au 6e verset. Ici, la Bible nous parle de l'histoire de cet homme d'Abraham que nous connaissons tous. La Bible déclare que Dieu se révèle à Abraham dans une vision ou dans une songe. Alléluia. Dieu se révèle à Abraham. Et la mission principale de Dieu, c'était de venir renouveler toutes ces promesses qu'il a déjà faites à Abraham. C'était ça la mission de Dieu. Alléluia. Dieu se révèle à Abraham. Il vient pour renouveler les promesses qu'il avait déjà faites. Et lorsque vous lisez dans le chapitre 12 de Genèse, le verset 2, vous allez comprendre que Dieu est en train de dire à Abraham, il dit: je ferai de toi un père des nations et je rendrai ton nom grand. Ça, c'est la promesse que Dieu était en train de donner à Abraham. Il dit: je rendrai ton nom grand et je ferai de toi un père des nations. Et pendant que Dieu était en train de donner ces promesses à Abraham, Abraham n'avait jamais eu d'enfant avec sa femme Sarah. Mais Dieu lui donne cette promesse. Il dit: je ferai de toi le père des nations et je rendrai ton nom grand. Alléluia. Il dit: je rendrai ton nom grand. Et toi, Abraham, tu seras le père des nations. Abraham, il a reçu toutes ces promesses venant de Dieu. Et lorsque vous descendez dans le chapitre 15, vous allez comprendre que Dieu est en train de dire à Abraham, il dit: je serai avec toi et je serai ton bouclier. Je serai là pour te protéger. Devant le combat, devant les obstacles, moi Dieu, je serai toujours avec toi. Je serai là pour te protéger. Ça, c'est la première promesse que Dieu était en train de faire à cet homme d'Abraham. Il dit: je serai là pour te protéger. Je serai ton bouclier. Alléluia. Il dit: je serai ton bouclier.
Et la Bible dit que Abraham, arrivé à un moment, Abraham se plaignait trop. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà reçu la promesse, la prophétie. Mais il a constaté que jusque-là, la prophétie ne s'est pas encore réalisée. La promesse que Dieu m'avait faite ne s'est pas encore accomplie. Et petit à petit, Abraham a commencé à perdre confiance. Il a commencé à perdre la patience. Alléluia. Il a commencé à perdre la patience. Il perdait petit à petit la confiance en Dieu. Le Dieu qui lui a promis, le Dieu qui lui a donné cette promesse, il sait quand est-ce qu'il viendra accomplir. Il sait quand est-ce qu'il viendra réaliser ce qu'il a déjà dit. Alléluia. Il sait quand est-ce qu'il viendra réaliser ce qu'il a déjà dit sur lui. Et la Bible dit qu'Abraham se plaignait. Il se plaignait. Il disait à Dieu, qui sera mon héritier? Jusque-là, je n'ai pas d'héritier dans ma maison. Et pendant qu'il se plaignait, chez lui, il y avait cet homme qu'on appelle Eliezer de Damas, qui était son serviteur. Et Abraham avait peur qu'Eliezer soit l'héritier. Voilà la raison qui a poussé Abraham à se plaindre devant Dieu. Et il était là tout le temps en train de se plaindre devant Dieu en disant, Seigneur, je sais que tu m'as promis, tu as dit tu rendras mon nom grand et tu feras de moi un père des nations, un père de multitudes. Mais jusque-là, je ne vois rien. Alléluia. Et la Bible dit que c'était à l'âge de 75 ans qu'Abraham a rencontré Dieu. À l'âge de 75 ans, Abraham a fait sa rencontre avec Dieu. Et il lui fallait encore 25 ans après pour vivre l'accomplissement de toutes ses promesses. Alléluia. Il dit, Seigneur, qui sera mon héritier? J'ai peur que cet homme de Damas soit l'héritier de ma maison. Quand est-ce que la promesse va s'accomplir dans ma vie? Quand est-ce que les choses que tu m'as promis vont se réaliser dans ma vie? Jusqu'à quand je serai là en train d'attendre toujours? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Si Dieu t'a déjà promis qu'il fera de toi telle ou telle personne, même si la prophétie tarde, elle finira toujours par s'accomplir. Parce que Dieu ne peut pas te promettre quelque chose que lui-même, il est conscient et il sait que je suis incapable de le faire. Dieu ne peut jamais te donner une promesse que lui-même sait que je ne saurais jamais réaliser ce que je viens de dire. Nous devons savoir que les choses que Dieu nous promet chaque fois, les promesses que Dieu nous donne chaque fois, la prophétie que tu as déjà reçue de Dieu, même si ça prend des années et des années, ça finira toujours par s'accomplir. Alléluia.
ça finira toujours par s'accomplir. Et Dieu dit à Abraham, c'est moi qui t'a promis. C'est moi qui t'a dit que je ferai de toi un grand homme, un père de multitudes, un père des nations. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu te lamentes? Et pourquoi tu pleures? Alléluia. Pourquoi tu t'inquiètes? C'est moi Dieu qui t'a dit. C'est moi qui t'a promis. Donc si la promesse vient de moi, sache bien que cette promesse finira toujours par s'accomplir. Et si la prophétie vient de moi, même si ça prend 10 ans, même si ça prend 15 ans, mais toi, reste calme. Attends cette prophétie jusqu'à ce qu'elle s'accomplira. Alléluia. Dieu dit à Abraham, ton héritier n'est pas cet homme de Damas, Eliezer, que tu penses. Et ton héritier ne viendra pas d'une autre famille ou d'une autre nation. Mais ton héritier sortira de tes entrailles. Alléluia. Il dit ton héritier sortira de tes entrailles. Donc je suis là, j'attends. Même si ça traîne, je sais que Dieu va accomplir. L'héritier n'est pas cet homme de Damas, mais ton héritier sortira de tes entrailles. Alléluia. Ton héritier sortira de tes entrailles. Arrête de t'inquiéter. Arrête de pleurer. Ton héritier est là. Ton héritier est là. Pourquoi tu t'inquiètes? Une prophétie qui a duré 10 ans. Et aujourd'hui, tu commences à t'inquiéter. Et tu traites de l'homme de Dieu qui t'avait donné cette prophétie. Et tu lui traites d'un menteur. Une prophétie qui a duré 2 ans, mes fils. Seulement. Et tu es là en train de t'inquiéter, en train de pleurer, en train de traiter l'homme de Dieu d'un menteur. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu t'avait déjà dit? Qu'est-ce que Dieu t'avait déjà dit? Qu'est-ce que Dieu t'avait déjà dit? C'est quoi la promesse de Dieu sur ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'avait déjà promis, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que Dieu t'avait déjà promis? Et jusque-là, tu constates que les choses continuent toujours à bloquer. Ça traîne toujours, ça n'arrive toujours pas. Et à cause de ça, tu perds la confiance en Dieu. Et à cause de ça, tu deviens impatient. À cause de ça, tu ne tolères plus. À cause de ça, tu changes d'humeur, tu changes ta manière de faire les choses. Avant, à l'église, tu t'es donné. Tu étais dans tout le département. Tu pouvais travailler sans contrainte. On ne pouvait pas te pousser pour faire quelque chose dans l'église. Mais parce que tu as constaté que depuis
que Dieu t'avait promis quelque chose, jusque-là, tu n'as pas encore vu la chose en question. Et tu te décourages totalement. Tu te décourages totalement. Je ne suis plus prêt à faire quoi que ce soit dans l'église. Je ne saurais plus chanter. Je ne saurais pas travailler au protocolat. Je ne saurais pas travailler dans l'intercession. Je ne sais pas faire quoi que ce soit dans l'église. Pourquoi? Parce que jusque-là, les choses que Dieu m'avait promis traînent encore. Alléluia. Alléluia. Qui t'a dit que Dieu est incapable? Dieu n'est pas incapable et il ne sera jamais incapable. Ce n'est pas ta situation qui fera de Dieu un menteur ou un incapable. Bien-aimés, soyons toujours patients dans la vie. Soyons toujours patients dans la vie. Abraham a reçu la promesse. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi père des nations. Mais avant et depuis sa rencontre avec Dieu, Abraham, il a continué comme ça, sans progéniture. Il a continué comme ça, sans la postérité. Il a continué comme ça, stérile, sans enfant. Il a continué comme ça, bien qu'il avait la promesse de Dieu. Bien que Dieu lui avait déjà dit que je finirai par accomplir, ou je finirai par réaliser ce que j'ai déjà dit sur toi. Mais Abraham, il a continué comme ça. Et après un temps, Abraham a commencé à perdre la patience. Il a commencé à manquer la patience. Il perdait petit à petit la confiance en Dieu, lui et sa femme Sarah. Il perdait petit à petit la confiance en Dieu. Il n'était plus patient. Voilà ce qui a poussé, qui a conduit Abraham à aller chercher la servante de sa femme. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait perdu la patience. Il n'était plus patient. Il ne pouvait plus attendre longtemps. Et cela a poussé Abraham d'être impatient. Il ne pouvait plus supporter. Il ne pouvait plus rester comme ça. Il ne pouvait plus attendre longtemps encore la promesse de Dieu. Abraham est devenu impatient. Et l'impatience l'a conduit vers la servante de Sarah. Et la Bible dit qu'ils ont eu un enfant. Pourquoi? Parce qu'il était impatient. Alléluia. Alléluia. Peut-être Dieu t'a déjà promis quelque chose. Peut-être Dieu t'a déjà promis un travail. Il t'a déjà promis un mariage. Il t'a déjà promis des enfants. Cela peut prendre 2 ans. Cela peut prendre 3 ans. Cela peut prendre 4 ans. Mais la seule chose que Dieu te demande, sois juste patient. Sois juste patient jusqu'à ce que cela finira par s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Dieu a dit, tu seras un grand homme de Dieu. Tu seras un prophète. Tu seras un apôtre. Cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui tu peux déjà commencer un ministère. Cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui tu peux déjà commencer une église. Mais Dieu te demande d'être patient. Dieu te demande d'être patient. C'est la seule chose que Dieu te demande. Attends l'accomplissement de cette prophétie. Attends l'accomplissement de cette promesse. Sois juste patient dans la vie. Parce que le pressé n'a jamais réussi. Sois juste patient.
jusqu'à ce que tu vivras l'accomplissement de toutes ces promesses. Alléluia. Sois juste et patient, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi tu veux abandonner, mon frère, ma soeur? Pourquoi tu veux quitter l'église? Aujourd'hui, nous sommes prêts à quitter et à abandonner l'église. Pourquoi? Parce que les choses ne marchent pas. Aujourd'hui, nous sommes prêts à quitter et abandonner les églises parce qu'on ne nous donne pas l'occasion. Je suis capable de travailler, de prêcher. Je suis capable de prophétiser. Mais je constate qu'à l'église, on est en train de me bloquer. On ne me donne pas la chance. On est en train de m'intercaler. On est en train de m'empêcher. Or, je suis capable de bien prêcher. Je suis capable de bien prophétiser. Mais je constate qu'à l'église, il n'y a que des barrières. Et face à cette réalité, la personne devient impatiente. Face à cette réalité, la personne ne sait plus attendre. Alléluia. Et tout ça, c'est le manque de patience dans les églises. Mais la chose que Dieu te demande, sois patient. Sois patient et attends. Sois juste patient. C'est une promesse qui va se réaliser dans ta vie. C'est une prophétie qui va s'accomplir dans ta vie. Mais ne sois pas pressé. Attends l'accomplissement de cette promesse. Alléluia. Et la seule chose que nous devons savoir, c'est que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Il ne tarde jamais dans l'accomplissement de sa promesse. Ce qu'il a déjà dit sur toi, crois seulement qu'il a déjà fait et il a déjà accompli. Ne soyons pas pressés. La cité de Dieu, c'est mon église, c'est ton église. Ne sois pas pressés. Ne cherche pas à quitter l'église. Ne cherche pas à abandonner l'église. Ne cherche pas à abandonner l'église. Dieu sait pourquoi il t'a amené ici à la cité de Dieu. Dieu sait le pourquoi il t'a amené ici à la cité de Dieu. Alors ne cherche pas à précipiter les choses. Ne cherche pas à précipiter les choses. Bien aimé, quand on grandit en sagesse, la sagesse fait croître même la patience en nous. Alléluia. La sagesse, lorsqu'on est sage, on est patient. Lorsqu'on est sage, alors que les autres seront en train de prendre des décisions, moi je quitte l'église parce qu'il n'y a pas l'organisation dans cette église. Moi j'abandonne cette église parce que le pasteur est comme ça et comme ça. Mais parce que je suis sage, je serai là patient. Et je serai là calme. Je ne serai pas pressé. Je ne serai pas pressé. Bien-aimé, ne sois pas pressé. Même si les gens veulent t'influencer, mon frère, ma soeur, il est temps que tu crées maintenant ton ministère. Il est temps que tu commences maintenant ton église. Parce que tu sais prêcher, parce que tu sais prophétiser, tu sais orienter les gens. Mon frère, ma soeur, ne sois pas pressé. Ne fais pas parce que les gens t'ont dit de le faire. Ne fais pas parce que les gens qui sont autour de toi t'ont demandé de le faire. Mais attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu est le meilleur. Lorsque Dieu veut t'exposer, aucune personne ne viendra t'empêcher. Lorsque Dieu veut t'exposer, aucune personne ne viendra mettre des barrières. Lorsque Dieu veut monter avec toi, aucune personne ne viendra
Dieu est arrivé. Parce que le temps que Dieu avait déjà prévu sur toi est arrivé. Bien-aimés, soyons patients. Soyons patients. Soyons patients, bien-aimés dans le Seigneur. Et si lorsque vous lisez la Bible, je crois que c'est Genèse 29, on nous parle de l'histoire de Jacob dans la maison de Laban. Il a travaillé pendant 14 ans. Il n'a pas regardé le nombre d'années. Il a travaillé pendant 14 ans. Il était patient. Il était patient. Il a travaillé pendant 14 ans. Il n'a pas regardé la souffrance. Il n'a pas regardé le nombre d'années. Mais il a travaillé. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir la chose ou la femme que lui désirait. Il a regardé 14 ans comme si c'était un jour. Il a regardé 14 ans comme si c'était 2 jours. Il a travaillé. Il était patient. Pourquoi? Parce qu'il désirait avoir la femme que lui voulait avoir dans la vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, soyons patients. C'est la seule chose que moi je peux vous demander ce matin. Soyons patients. Soyons patients. Cité de Dieu, soyons patients. Bien-aimés, Cité de Dieu a besoin de hommes et de femmes patients. Alléluia. Cité de Dieu a besoin des hommes et des femmes patients. Ne soyons pas agités. Ne soyons pas pressés. Cité de Dieu a besoin de vous. Et la seule chose que l'Église vous demande, soyez juste patients. Parce que c'est avec vous que nous allons bâtir cette Église. C'est avec vous que nous allons relever cette Église. C'est avec vous que nous allons relever le défi de cette Église. Alors la chose que Dieu vous demande, bien-aimés, soyez patients. Lorsque tu prends la décision de quitter l'Église et d'aller ailleurs, lorsque je prends aussi la décision d'abandonner l'Église et d'aller ailleurs, pose-toi la question, je suis en train de contribuer à la croissance de l'Église ou bien je suis en train de détruire cette Église? Bien-aimés, soyons patients. Même si tu as tellement prié, tu as fait des années et des années dans cette église et tu ne vois pas le fruit, tu ne vois pas de résultats, la seule chose que moi je peux te demander, bien-aimé, sois juste patient. Ne prends pas la décision de quitter. Si Dieu a déjà dit que tu seras béni à la cité de Dieu, même si tu partais à la mort, même si tu partais, je viens de voir, même si tu partais, je ne sais pas, à la cité de David et tout, parce que Dieu a déjà dit que tu seras béni à la cité de Dieu, bien-aimé, tu finiras par rentrer à la cité de Dieu. Parce que c'est ici où il y a ta bénédiction. Parce que c'est ici où il y a ta bénédiction. Dieu sait pourquoi cela traîne. Il sait pourquoi les choses traînent encore. Il sait le pourquoi. Parce que lorsque Dieu bénit une personne, ce n'est pas pour que cette bénédiction amène la personne à la perdition. Mais plutôt,
la bénédiction que Dieu nous donne, cette bénédiction doit nous aider et doit nous apprendre à rester dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, on a des chrétiens vagabonds. Pourquoi? Parce qu'il a prié et Dieu lui a béni. Dieu lui a donné un travail qu'il voulait. Dieu lui a donné l'argent qu'il cherchait. Et aujourd'hui, vous voyez la personne, il prend la décision de quitter l'église. Pourquoi? Parce que la cité de Dieu, il n'y a pas les hommes et les femmes qui ont le même niveau que lui. Papa, maman, je t'exhorte ce matin. Ne commets jamais cette erreur dans ta vie. Même si aujourd'hui tu deviens milliardaire, même si aujourd'hui tu deviens millionnaire, même si aujourd'hui tu deviens député comme tu veux être député, ne prends jamais la décision de quitter cette église. Parce que c'est ici où Dieu t'a béni. Alléluia. C'est ici où Dieu t'a béni. Tu es venu à la cité de Dieu, tu n'avais rien. Tu es venu à la cité de Dieu, tu n'avais pas le mariage. Tu es venu à la cité de Dieu, tu n'avais pas d'enfant. Et le Dieu de la cité de Dieu t'a accordé toutes ces choses. Et tu prends la décision de quitter et d'abandonner l'église. Et tu pars chercher l'église où il y a des personnes qui ont le même niveau que toi. Et tout ça, c'est la marque de patience. Qui t'a dit que tous ici, nous serons toujours des piétons? Qui t'a dit qu'ici, à la cité de Dieu, tous nous resterons toujours des chômeurs? Qui t'a dit qu'ici, à la cité de Dieu, tous ici, nous resterons toujours des célibataires, des stériles? Parce que dans cette église, les gens n'avancent pas. Bien-aimés, soyons patients. Dieu a déjà dit qu'il bénira la cité de Dieu. Et lorsqu'on parle de la cité de Dieu, c'est toi et moi. Soyons juste patients. Ce que Dieu a déjà dit finira toujours par s'accomplir. Même si ça prend des années et des années, mais ça finira toujours par s'accomplir. Même si ça traîne, mon frère, ma soeur, ne prends pas la décision de quitter l'église La Borne. Si vous posez la question, ils vous diront qu'ils ont commencé aussi comme la cité de Dieu. Si vous posez la question à l'église du pasteur Abel, ils vous diront qu'ils ont commencé aussi comme la cité de Dieu. Peut-être notre commencement, il y a Mouzouri. Il y a des églises qui commencent dans des maisons. Il y a des églises qui commencent dans des tentes. Mais nous, Dieu nous a fait grâce. On n'a pas commencé notre église dans une maison. On n'a pas commencé notre église dans une tente. Mais on a commencé notre église dans ce que vous êtes en train de voir. Alléluia. Pourquoi ne pas être patient? Bien me demande à notre papa de vous envoyer les photos de 2020-2021 de cette église. L'église était totalement vide. Et aujourd'hui, vous voyez l'église, elle est tellement embellie. Toutes ces choses que vous voyez, c'est le résultat de la patience. C'est le résultat de la patience. Bien-aimés, soyons patients. Dieu a déjà dit, cité de Dieu sera une église bénie. Les gens qui prient à la cité de Dieu, ils seront bénis. Alors, bien-aimés, soyons patients. Même si ça traîne, je sais que demain sera meilleur pour nous. Alléluia. Celui qui patiente, c'est celui-là qui mange le bon fruit. Si tu veux être béni à la cité de Dieu, alors reste là, attends et sois patient. Reste là
jour va se réaliser. Dieu a dit, cité de Dieu, beaucoup de gens seront véhiculés. Mais lorsque tu regardes là dehors, il n'y a même pas une moto, c'est vide. Vous allez voir, il y a d'autres personnes qui se disent, ça fait déjà 3 ans que Dieu avait dit qu'il va faire de nous des hommes et des femmes bénis et nous serons tous véhiculés. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas, on ne voit rien. Apparemment, ni a bongo beko na tulanda. Aujourd'hui, parce que Dieu a fait de moi un homme béni, je commence à mettre de veste. Je commence à marcher dans un véhicule, dans une voiture. Et je prends la décision d'avoir l'église, cité de Dieu. Je me dis parce qu'ici, il n'y a même pas le parking. Je dois aller chez la borne parce que là-bas, c'est là où il y a les hommes qui ont le même niveau que moi. Que je sois maudit. Alléluia. Que je sois maudit. Le jour où tu entendras cela sortir de ma bouche, que Dieu mette fin à ma vie. Je suis enfant de la cité de Dieu et je resterai enfant de la cité de Dieu. Je suis patient et j'attends jusqu'à ce que la promesse de Dieu finira par s'accomplir dans ma vie. Alléluia. La réalité que je traverse aujourd'hui, cela ne veut pas me faire croire que le Dieu de la cité de Dieu est incapable. Cela ne peut pas me faire croire que le Dieu de pasteur Élisée est incapable. Je suis enfant de la cité de Dieu. Je suis fils du pasteur Élisée Mwamba. Je le suis et je reste à vie. Rien ne change dans ma position ici à la cité de Dieu. Bien-aimé, prends aussi la décision pour moi. Même si les choses traînent, mais dis-toi que je suis patient. Je suis enfant de la cité de Dieu. Rien ne m'empêchera à continuer dans cette église. Alléluia. Bien-aimé, je n'encourage pas les hommes de Dieu qui passent du haut de cette chaîne, qui disent, les gens qui sont partis, c'est le parti. Et Dieu va envoyer d'autres. Je n'encourage pas. Alléluia. Je n'encourage pas ces choses. Les gens qui sont partis, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de toi. Peut-être ces gens, ils ont manqué juste de la patience. Il n'y avait personne qui pouvait leur parler de la patience. Parce qu'ils ont constaté qu'ils ont traîné dans l'église. Il n'y a rien qui change. Les choses n'avancent pas. Et ils ont pris la décision de quitter l'église. Et vous pensez que ces gens-là, là où ils sont partis, ils vont parler le bien de cette église. Alléluia. Et vous pensez que ces gens-là, là où ils sont partis, ils donneront un bon témoignage de cette église. Je n'encourage pas ces choses. Ces gens-là ont besoin de toi. Ils ont besoin de moi pour leur parler de la patience. Même s'ils ont constaté que les choses ont traîné, il n'y avait pas l'accomplissement, il n'y avait pas la réalisation. Mais il faut qu'on leur parle, qu'on leur demande d'être patient. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il a déjà dit, c'est qu'il finira par accomplir. S'il a déjà promis, c'est qu'il finira par réaliser. Ces gens-là, ils ont juste manqué la patience. Ils ont juste manqué la patience. Nous devons leur parler. Nous devons leur exhorter. Nous devons leur réconforter. Ces gens-là doivent savoir que Dieu est capable de changer leur situation.
capable de changer leur vie. Et Dieu est capable de le bénir encore. Laissez-le partir. Et Dieu va envoyer d'autres. Je n'encourage pas ces choses. Et on sera là chaque fois en train de dire toujours que Dieu va envoyer d'autres personnes. Ceux qui sont partis, laissez-les partir. Dieu va envoyer d'autres personnes. Avant que Dieu envoie d'autres personnes à la cité des cieux, mais Dieu a besoin qu'on puisse d'abord parler à ceux-là qui sont partis. Dieu a besoin qu'on puisse les exhorter. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui abandonnent les églises. Je prends l'exemple de la chorale parce que je suis le président de la chorale. Quelqu'un qui quitte la chorale. Et moi, en tant que président, je viens, je dis, la personne qui est partie, laisse-la partir. C'est la décision qu'il a prise. Laisse-la partir. Et Dieu va envoyer d'autres personnes dans la chorale. Peut-être que la personne est partie parce qu'il a constaté que moi, je suis tellement dur avec lui. C'est parce qu'il a constaté que je suis méchant. C'est parce qu'il a constaté que je ne me comporte pas bien dans la chorale. Voilà ce qui a poussé la personne d'emballer ces histoires et de quitter la chorale. Et si moi, en tant que président de la chorale, je m'extiens et je dis, la personne qui est partie, laissez-la partir, et Dieu va nous envoyer d'autres. Et vous pensez que là, je suis en train de construire l'église, je suis en train de construire la chorale, ou bien je détruis? Alléluia. Alléluia. La personne ne peut pas patient. Il a manqué la patience. La personne ne pouvait pas me tolérer. La personne ne pouvait pas m'accepter tel que je suis. La personne avait du mal à vivre avec moi. Pourquoi? Parce qu'il a constaté que je suis méchant. Il a constaté que je suis trop dur avec lui. Et la personne, pour se préserver, il a pris la décision de quitter la chorale. Il n'a pas quitté la chorale parce qu'il voulait quitter la chorale. Il a quitté la chorale à cause de moi. Parce que je suis méchant. Parce que je ne me comporte pas bien dans la chorale. Et la personne a pris la décision, il est parti. Et moi, en tant que président, je me tiens pour dire, la personne qui est partie, mon match à elle, Dieu va nous envoyer béni. Tu es responsable d'un département dans l'église. Apprends à vivre avec les gens que tu encadres dans ce département. Tu es le président de l'intercession. Tu es le président des protocoles. Tu es le président des évangélistes. Apprends à vivre avec ces gens. Ne sois pas dur avec ces gens. Tu es le président des modérateurs. Apprends à vivre avec ces gens. Ne sois pas trop dur avec ces gens. Apprends à vivre avec ces gens. Alléluia. C'est la chose qui détruit les églises. C'est la chose qui détruit le département dans les églises. Dieu va envoyer d'autres. Mais avant que Dieu envoie d'autres personnes, apprends d'abord à changer. Apprends à ceux-là que tu diriges, qu'ils parviennent à te supporter, qu'ils parviennent à te comprendre. Parce qu'on nous dit la patience, c'est la tolérance. La patience, c'est la persévérance. Même si je suis trop dur avec eux, que ces gens-là soient capables de me tolérer, qu'ils soient capables de m'accepter, qu'ils
soient capables de m'accepter. Bien aimé, nous voulons bâtir cette église. Nous voulons relever cette église. Arrêtons d'être le pied à l'achoppement. Nous voulons relever cette église. Nous voulons relever les départements qui sont dans cette église. Apprenons à être patients. Alléluia. Apprenons à être patients. Apprenons à être patients. C'est ces choses que Dieu nous demande. Et si je commence à chercher les gens dans la chorale, est-ce que vous pensez que je suis en train d'aider mon Père à faire croître cette église? Et si je commence à chasser les gens dans les protocoles, vous pensez que je suis en train d'aider les pasteurs? Le pasteur a une vision. Le pasteur ne voit pas l'église telle qu'elle est. Le pasteur a une vision d'une église très grande, remplie, une église qui a beaucoup de personnes. Et si, toi et moi, nous sommes là en train de chasser les gens dans les départements, vous pensez que nous sommes en train d'aider le pasteur? Vous pensez que nous sommes en train de contribuer à la croissance de cette église? Bien-aimés, les gens qui sont partis, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous. Si tu étais aussi parmi les gens qui disaient laissez-le partir et Dieu va envoyer d'autres personnes, je te conseille d'arrêter. Parce que ces gens-là ont besoin de nous. Parce que ces gens-là ont besoin de nous. Il faut qu'on leur parle de la patience. Ils ont juste manqué la patience. Ils ont juste manqué la tolérance. Et ils ont manqué la persévérance. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Acclame très fort pour Jésus. Est-ce que tu peux bien acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux bien le faire pour Jésus? Acclame très fort pour Jésus. Alléluia. Si c'est à cause de moi que les gens quittent l'église, que Dieu me pardonne. Et si c'est à cause de moi, à cause de mon comportement, que les gens quittent l'église, que Dieu me pardonne. Et si c'est à cause de moi que les gens quittent la chorale, parce que je suis président de la chorale, que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Nous avons besoin de bâtir cette église. Nous avons besoin de relever cette église. Nous avons besoin de relever cette église. C'est avec toi que nous allons bâtir cette église. C'est avec la personne qui vient de partir que nous allons bâtir cette église. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons entrer en prière. Tous nous allons demander pardon à Dieu. Chacun de nous va dire à Dieu, Seigneur, si c'est à cause de moi que les gens quittent l'église, Seigneur, pardonne-moi. Si c'est à cause de moi, je ne sais pas dans quel département, je ne sais pas tu diriges quel département, mais tu vas dire, Dieu, Seigneur, si c'est à cause de moi que les gens abandonnent ton œuvre,
Seigneur, je t'aime, que tu me pardonnes.